Bienvenue dans le podcast Libre d'être qui tu es par Cathy Fürst. Ce n'est jamais la faute à l'autre, à l'extérieur. C'est toujours quelque chose que nous créons. Et donc on va parler de ça dans ce podcast. Je suis aussi en train de faire une rando. Donc si vous entendiez des bruits de pas, des oiseaux, ben voilà. Vous savez pourquoi. Alors j'entends des femmes, des hommes, des êtres, on va dire, qui râlent après leur entreprise, leur chef, leur hiérarchie. C'est la même histoire dans le couple. Râle après, ouais, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'il m'a fait, tout ce que j'ai subi, mais t'imagines même pas la pression qu'on m'a mis sans aucune reconnaissance. Voilà, ça c'est l'histoire de ce qu'on se raconte dans le boulot. Et puis l'histoire du couple, c'est la même chose. Tout ce qui m'a fait comme ça le coup. Bla 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 bla. Ok. Ce qu'il faut savoir, et ça vous le savez, je pense que nous créons notre réalité. Alors quand tu t'es fait tromper, là, celle-là, t'as pas envie de l'entendre. Quand tu as vécu la misère dans ton boulot, t'as pas envie de l'entendre, celle-là. Mais c'est quand même ça. C'est exactement ça. C'est la scène que tu as créée volontairement, inconsciemment, pour te réveiller à toi, à qui tu es. Depuis que je suis toute petite, moi c'est la liberté. La liberté. La liberté d'être qui je suis. La liberté. Les il faut, je comprends pas. Les tu dois, mais oh non. Et puis oh non. Il faut faire ci comme ça, il faut faire ci, voilà. Et cette liberté que j'ai en moi depuis toute petite, avec toutes ces années, elle s'est complètement éteinte, elle s'est complètement étouffée. Parce que j'ai cru qu'il fallait être cette femme-là pour mon mari, j'ai cru qu'il fallait être cette femme-là pour mon employeur, j'ai cru qu'il fallait être cette femme-là pour mes enfants, j'ai cru qu'il fallait être cette fille-là, cette femme-là pour mes parents. Et donc, liberté s'est éteinte. Mais liberté est toujours en moi, elle a toujours été en moi. C'est le cri de l'âme, c'est « Ah, liberté !» Ok, c'est ça. Liberté a toujours hurlé en moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans mon travail. Donc, j'étais pendant 20 ans dans une grande entreprise française. Et à la fin, liberté a hurlé, mais à une puissance extrême. Donc, la scène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'étais d'accord. On m'a fortement conseillé, suite à une réorganisation, je vais dire ça comme ça, j'ai accepté de prendre un nouveau poste. Voilà, ce poste-là n'existait pas, c'était à créer. Si vous voulez, je suis passée de manager à adjoint de manager, donc en fait, zéro management en fait, sur un poste qui n'existait pas. Sur un poste qui devait même pas trop s'ébruiter dans les hiérarchies au-dessus parce que c'est une grande entreprise là où j'étais avec beaucoup de strates et donc ce poste-là existait déjà un strat au-dessus, donc il fallait pas trop dire certains termes et blablabla. Et donc j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai pris ce poste. C'est allé, Cathy, nouveau challenge, blablabla. Ça va te changer. C'est pas du tout ce que je voulais, mais bon, j'adorais le management. J'étais très bien avec mon équipe. C'était merveilleux. Je kiffais ça, il kiffait ça. Tout le monde adorait. Mais non. Bon, ok, d'accord. J'avais pas la qualif, d'accord. Ok, ça c'est aussi une histoire. T'as pas la qualif, donc tu fais autre chose. Ok.
Et dans ce poste, en fait, je me suis complètement éteinte. Du jour au lendemain, plus aucune sollicitation. Du jour au lendemain, quand tu as création de poste, il faut aller chercher le besoin. Ok, bon. Procédure. Oh, et voilà, je me suis pas du tout éclatée sur ce poste. Je me suis vraiment éteinte. Je me suis ennuyée. J'ai perdu ma joie, mon enthousiasme. Il n'y en avait plus. Et puis vers la fin, vers la toute fin, là c'était le truc, c'était pour moi le pompon. On m'a proposé de prendre le boulot d'une intérimaire que j'avais en management. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Ok. Et là, c'était pour moi, c'était la fin. Je l'ai senti en moi, c'était la fin, c'était plus possible. C'était plus possible d'être dans cette structure, cette entreprise, avec ses règles, avec ses barreaux, avec ses il faut et tu peux pas, et t'as pas la qualif, et t'as pas le machin, et t'as pas ci, et t'as pas ça, mais reconnais pas ton poste, blablabla. J'en pouvais plus, la liberté a hurlé en moi. Mais c'était explosif comme ça, hurlé en moi. Et j'arrivais plus. J'y suis allée, je suis rentrée, j'étais une loque. Et c'est toujours au retour de vacances où vous savez où vous en êtes avec votre boulot. Je suis revenue de vacances, un soir, j'ai fait « Oh non, mon Dieu, j'étais une loque !» Et mon mari me fait « Ah, mais sinon tu te mets en arrêt. » Ok, je vais chez le médecin, je lui explique la situation. Elle me dit 3 semaines. Quoi 3 semaines? Mais j'étais jamais en arrêt de ma vie. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Ok. Et ces 3 semaines, ça a été... ça m'a remué dans tous les sens. Autant down que haut. Qu'est-ce que tu veux, Cathy? Et c'était un cadeau, ces 3 semaines, c'était un cadeau. La docteure, je la connais pas, elle me connaît pas. J'y vais jamais chez le docteur, moi. Et elle vient comme ça, elle m'offre, allez, cadeau, 3 semaines pour que tu te retrouves. Oh, 3 semaines. Ok. Et c'était cadeau, évidemment que c'était cadeau. Mais c'était, qu'est-ce que tu veux, Cathy? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux être libre. Moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de faire ça. Je veux faire ça. Je vais accompagner les gens. Je vais accompagner les êtres. Je veux qu'ils soient heureux. Je veux que leurs enfants ils soient heureux. Qu'ils puissent vivre leur vie librement. Je veux ça. Je suis ça. Je suis une fille comme ça et pas autrement. Je crois que je me suis trompée de chemin. Et puis, donc, je reprends. Je regarderai après où je suis. Et donc, je suis plus allée. Et je suis partie, j'ai quitté tout. Et j'ai monté ma société. Voilà, ça c'est mon histoire. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que liberté qui a hurlé en moi. Vous avez tous un nom en vous. Un nom, un terme, qui vous êtes quand vous étiez plus petit. Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce que c'était ça? C'était ça. Moi, c'était ça. Moi, c'était liberté. Et vous, c'était quoi? Et c'est ça qui hurle. Donc, toutes les scènes là qui sont en train de vous jouer, les scènes de séparation, c'est pareil. C'est pas l'autre, évidemment. C'est vous. C'est quelque part, vous êtes quittés. À un moment, vous êtes quittés. Peut-être déjà il y a longtemps, tellement longtemps que vous ne savez même plus. Donc, ces cadeaux, c'est des cadeaux pour vous. C'est vraiment des cadeaux pour vous. Et toutes ces scènes qui continuent encore après la séparation avec les procédures, c'est cadeau. Les scènes avec vos enfants, c'est cadeau. C'est maman, réveille-toi, ramène-toi. À chaque fois, chaque jour, chaque instant, c'est ça. Chaque jour, chaque instant, c'est la même chose. À chaque fois. Donc regardez dans votre vie. Regardez si vous êtes aligné à qu'est-ce que vous dit votre âme? Prenez un temps de silence. Soyez honnête
authentique de vous avec vous, parce que vous le savez très bien, on sait toujours en fait. On sait toujours, après ça fout les chocottes de le voir, parce qu'on a peur de mettre en place, de bouger des choses dans notre vie pour ça. Mais on le sait, et vous le savez. Alors go, je vous embrasse. Merci d'avoir écouté un épisode du podcast Libre d'être qui tu es par Katie Fürst. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter ce podcast, du moins autant que moi j'ai eu de plaisir à le faire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle vie avec beaucoup beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.